Venons-en maintenant au deuxième pilier de l'approche économique, le problème de la connaissance. Souvent, les gens ne se coordonnent pas parce qu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire pour le faire. Exemple, mon ami et moi sommes dans la station de métro Châtelet-Léal à Paris, mais c'est pareil. Malheureusement, j'ai oublié mon portable. La communication et donc la coordination ne se fait pas. Il sera difficile de nous retrouver. Un autre exemple, vous êtes sur la route, il pleut et la pluie vous empêche de voir correctement les feux stop de la voiture de devant vous qui est en train de freiner. Donc vous n'avez pas la bonne information qui est brouillée par la pluie. Donc pas la bonne connaissance. Vous ne prenez donc pas la bonne décision. Vous ne freinez pas et malheureusement c'est l'accident. Problème de connaissance, d'où mauvaise décision, d'où mauvaise coordination. Je précise que l'information c'est un signal objectif. La connaissance c'est ce qui se passe dans ma tête de manière subjective et qui s'alimente, interprète des signaux d'information objectifs pour les transformer ou pas en connaissances subjectives donc. Revenons au crayon de la vidéo numéro 7. Quelle complexité! Eh bien, j'aimerais vous parler d'un auteur qui a réfléchi mieux que tout autre, je pense, à cette complexité et qui l'a posée en termes de problème de connaissance. Il s'agit de l'économiste et philosophe autrichien Friedrich Hayek. Dans un article intitulé « L'utilisation de la connaissance dans la société », il a posé les fondations d'une théorie de la connaissance. Laissez-moi vous le résumer. Premièrement, la dispersion de la connaissance. Hayek explique en premier lieu que la connaissance n'est pas donnée de manière centralisée, concentrée, intégrée, mais au contraire de manière éparpillée, dispersée entre les individus. Ce sont les connaissances de circonstances particulières de temps et de lieu que chaque individu possède à un moment donné, à un endroit donné, du fait d'un contexte donné. Par exemple, je sais soudain qu'il y a peut-être une demande en bas de chez moi pour des sandwichs entre midi et 2 de la part d'étudiants, et vous ne le savez pas. La théorie économique qui supposait la connaissance comme donnée de manière à intégrer celle-ci dans un modèle économique d'équilibre général et plus tard de planification centralisée nous induit en erreur. Deuxièmement, un retour sur la notion de planification. Hayek fait la différence entre planification centralisée et planification individuelle, les projets individuels dirait-on aujourd'hui. Et cette dernière renvoie à un système de concurrence. La concurrence n'est d'ailleurs pas un état des affaires, une structure du marché à un moment donné, mais un processus dynamique comparable à une course sportive. Lequel des deux systèmes a le plus de chances d'opérer le meilleur traitement de la connaissance? C'est une question absolument cruciale pour le développement, puisque de la réponse va dépendre une bonne coordination ou pas. Troisièmement, différence entre connaissance scientifique ou générale et connaissance des circonstances particulières de temps et de lieu. Effectivement, Hayek explique ensuite comment les connaissances de circonstances particulières de temps et de lieu, entraînant une forme de monopole informationnel, si vous voulez, pour l'individu, permettent de tirer un profit. Par exemple, je sais que tel bateau cargo part à moitié vide et qu'il y a là une opportunité de négocier un prix de transport. Monopole informationnel pour moi. Malheureusement, ce type de connaissance a souvent été considéré comme injuste et inégalitaire parce qu'on profite d'une différence de prix, en particulier dans une société de plus en plus égalitariste. A l'inverse, la connaissance scientifique est sacralisée. Donc vous voyez que nous revenons ici au concept fondamental de division de la connaissance, puisque la connaissance est dispersée. Quatrièmement, l'importance du changement. S'il y a problème économique, c'est essentiellement du fait du changement. Et ce sont les petits changements qui font tout. La baisse d'une marge commerciale dans une entreprise, par exemple. Or, les économistes s'intéressent aux agrégats statistiques dans lesquels les détails minuscules, qui en fait changent tout, ne comptent pas du fait des compensations globales. Pourtant, c'est le changement incessant au niveau microéconomique qui induit les connaissances de circonstances particulières de temps et de lieu. Et nous avons besoin de gens qui traitent, entre guillemets, cette connaissance et cette information, non traitable de manière statistique, au niveau local et qui agissent en conséquence. Nous verrons la suite de l'apport de Hayek dans cet article fondamental sur la connaissance dans la prochaine vidéo.